Allez, go, go. On va essayer de pas faire trop de bruit pour essayer de le choper de nuit. Ouais, je crois que c'est par là. Oh, oh, oh. Non, 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 non. Yes. Voilà ça. Elle est là. Wow. La bûche au chocolat cru. Yes. Yes. Ah ouais, elle est belle, hein. Yes. Belle, dans quelques jours sur Vivre Cru par le Masterchef David, venu directement de son Kansas natal. Voilà, tout à fait. Non, non, il faut que tu parles anglais. Yes, yes, yes. Yeah. The raw food bûche of Noël. Yes. Dans 2 jours. Dans two years. Non, 2 days. 2 days, 2 days, pardon, 2 days. La raw bûche de Noël dans 2 days. Ah, elle est jolie, ouais, c'est vrai, hein, franchement. Et without mélange bizarroïde, hein, juste avec des fruits. Ouah, 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 elle est magnifique. Ah ouais, ça donne envie de te la manger, là. Ben, je crois que... Là. Oh là là, mais en plus, c'est un peu dur par-dessus. Oh là là. Bah, elle est pile poil, là. Voilà. Bon, on va arrêter la vidéo. Ah ouais, mais elle est nickel, oh. Ah ouais, parfait, ça. Voir à l'intérieur, comment ça dit. Oh là là, cette odeur. Alors là, il y a de la... Là, il y a de la... Oh là 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 là. Waouh. Bon, allez, on coupe. Ah oui, carrément, là. Oh là là là, il y a de la... Oh là là, ouais. Elle est belle, oh. Ouais, on a réussi à l'avoir de nuit. Ah ouais, carrément. Merveille, ces déshydrateur. Hein. Ah, c'est fabuleux. Franchement, ce qu'on peut faire avec un déshydrateur, on peut faire même des bûches de Noël crues. Ouais. Si ça, c'est pas beau, bon, il manque des petites choses pour... Les petits Pères Noël en voilà, plastique. les petits Pères Noël, la petite neige avec de la noix de coco. Ah yes. Oh là là, elle est fabuleuse. Allez, dans 2-3 jours, on balance la recette. Voilà. Yes. Allez, on peut se faire Merci ça. David. Il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Yeah, no problème. Bon, on vient de laisser David qui nous arrive direct des États-Unis. On l'a laissé récupérer un petit peu de son décalage horaire parce que la route depuis l'Ardèche, quand même, pour un grand chef du Kansas, ça fait dur. Et puis, en attendant son réveil, je me suis dit, je vais lui préparer un petit truc comme dans son pays, un petit smoothie. Il me parle souvent des smoothies ardéchois et j'avais envie de vous proposer un petit smoothie. Alors, c'est quoi un smoothie? Parce qu'on en parle souvent des smoothies, smoothie par-ci, smoothie par-là. Smoothie, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est mixé, tout simplement. C'est pour faire compliqué quand on peut faire simple, c'est-à-dire c'est quelque chose de mixé. Alors, quel est l'intérêt de mixer les produits? Bah, déjà, d'élaborer des goûts qui peuvent être un petit peu plus intéressants, un petit peu plus raffinés. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième, souvent, c'est que il y a beaucoup de gens, quand ils pensent smoothie, ils pensent mélange de verdure et d'un fruit. Et ça permet, selon certains, de consommer plus de verdure. Alors, je suis pas un fanat de ces mélanges. Je suis pas un fanat des légumes feuilles mixés. Parce que pour moi, un légume feuille, quand il est mixé, il est coupé en tout petits bouts, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'extracteur de jus qui, lui, sépare les fibres des jus. Et autant l'extracteur de jus rend la chose plus digeste, autant pour moi, le blender rend la chose plus indigeste. Mais c'est à moduler, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui se régalent avec les green smoothies, donc les smoothies verts. Et je dois reconnaître qu'il y a vraiment des super recettes. Le tout simplement banane céleri ou banane épinard, c'est vraiment une pure merveille. Crémeux, on peut pas imaginer le goût. On le fera un de ces jours. Moi, d'habitude, quand je fais des smoothies, j'utilise que des fruits. Mais c'est l'occasion, par exemple, ce soir, de vous présenter mon smoothie du moment. Allez, ça c'est optionnel, donc on va pas le montrer pour l'instant. Le smoothie du moment. Ah ouais, et puis j'ai oublié le couteau là-bas. Ananas, kaki. Je mets à peu près 2 kakis, un ananas. Je vais mettre un rien de curcuma, un rien de gingembre. J'avais amené une pomme, non pas que vous sachiez pas ce que c'est qu'une pomme, mais pour vous dire que voilà, ceux qui n'ont pas d'ananas, on peut mettre une pomme. D'ailleurs, des smoothies comme ça de fruits, on pourrait en faire des tas. Il y en a un que j'adore par-dessus tout, c'est banane kiwi. Banane kiwi, il y a pour moi le kiwi c'est l'ananas local,
hein, c'est-à-dire ça contient, comme l'ananas, une enzyme qui est dite protéolytique, c'est-à-dire qui attaque les protéines, c'est l'actinine. Dans l'ananas, c'est une enzyme qu'on appelle la bromélaïne. Et le kiwi a cet aspect très digestif, comme il y a dans l'ananas. Pour moi, c'est voilà, c'est le kiwi. Le kiwi, c'est l'ananas local. Pour le coup, on avait des ananas bio magnifiques, des kakis qui viennent juste de chez le petit producteur du coin. Accessoirement, on peut mettre coco fraîche, le jus d'une coco fraîche. Ça allonge un petit peu. Je vais chercher un petit couteau, puis on va se lancer là-dedans. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi ça? C'est pour le goûter des enfants que tu fais ce truc-là? Non, 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 non. Que nenni, que nenni. Comme vous le voyez, it is the night. Ça veut dire, en bon français, c'est la nuit. So, it is the night, ça veut dire que ça va être mon repas du soir. Non mais attends, tu manges des fruits pour le repas du soir? Et après? Ben rien d'autre. Mais rien d'autre. Mais je veux dire, c'est pas une alimentation des fruits. Eh ben si, pourtant. Ben si. Il n'y a aucun produit qui ne soit pas dans le fruit que vous trouviez ailleurs. Je veux dire par là, hop, pouf, pouf, on reprend la phrase. Il n'y a rien que vous trouviez dans les céréales qui vont faire la majorité des produits alimentaires qu'on va trouver dans votre assiette peut-être ce soir, ben, qui ne soit présent dans le fruit. C'est-à-dire avant tout des sucres, des sucres. Ça, c'est gorgé de sucre. Les céréales sont gorgées de sucre. Qu'est-ce qu'on cherche dans les céréales? C'est des sucres. Pourquoi est-ce que toutes les civilisations vivent sur les céréales? Parce que toutes les civilisations savent que nous avons viscéralement, au sens propre du terme, besoin de sucre, des minéraux, des vitamines, sauf qu'il va y en avoir beaucoup, beaucoup plus dans ces éléments vivants. Et je discutais avec quelqu'un dont je salue le travail, et c'est encore peu dire, au téléphone tout à l'heure, Corinne Gouget. Corinne Gouget, pour ceux qui ne connaissent pas, qui paye cher, on va dire, un engagement farouche pour dénoncer comment la nourriture qu'on nous sert actuellement nous tue littéralement. D'ailleurs, attendez, regardez, en parlant de nourriture qui tue, hop, regardez, s'il veut bien s'allumer, c'est la séquence mélo. Dans les messages, voilà. Une copine qui m'a envoyé quelque chose qui est publié sur les écoles dans sa région, donc dans les Vosges. Notre établissement scolaire fournit des produits laitiers subventionnés par l'Union européenne. Attendez, excusez-moi, ça va trop vite ces trucs-là, j'y comprends rien. Notre établissement scolaire fournit des produits laitiers subventionnés par l'Union européenne dans le cadre du régime européen de distribution de lait aux écoles. Campagne d'éradication massive. Corinne Gouget me parlait de l'impact catastrophique du soja sur les végétariens. Tous les végétariens qui se mettent à manger sain et qui, par peur des carences, commencent à se bourrer de soja, de céréales et de produits laitiers. C'est catastrophique aussi, le soja qui est bourré d'aluminium et de fluor. Et c'est pas pour rien, hein, ça vient attaquer directement au niveau cérébral et psychique. Le fluor, il n'y a pas mieux pour transformer quelqu'un en mouton et en agneau, tout calme, tout doux, tout docile. Alors oui, il y a un problème avec notre alimentation, il y a un sacré problème. Nous sommes par nature frugivores, crudivores, c'est-à-dire qu'on se nourrit de fruits, de feuilles vertes, de noix, accessoirement et occasionnellement de petites racines, de petits insectes, des choses comme ça. Alors vous me direz, ah non, attends, l'homme ne va pas. Non, je dis que nous avons exactement le même système digestif que des grands singes anthropoïdes qui se nourrissent comme ça et qui ne présentent aucune des maladies de civilisation. On n'est pas obligé de sauter sur les insectes, surtout qu'on peut faire beaucoup mieux actuellement. Et on va montrer comment. Donc petit smoothie. Pour ceux qui ne savent pas ouvrir un ananas, je vois des gens torturer des ananas des fois. Prenez l'ananas par le toupet, vous le tenez comme ça. Hop, on tourne le toupet. Ping. Allez, on va s'occuper de notre ananas. Oh, il est parfait. Il est vraiment parfait. Allez, on se fait ça. Et ça me permet aussi de vous montrer, parce que je suis assez content du coup. J'ai longtemps cherché un blender qui me satisfasse. Alors je sais que la référence en la matière, c'est le Vitamix. Et franchement, j'ai testé du Vitamix, ils sont excellents. Il n'y a rien à redire, Vitamix,
le top. Sauf que moi, il y a un seul truc qui m'embêtait dans le Vitamix, c'est le prix prohibitif. Et quand je dis prohibitif, il paraît que maintenant on les trouve aux alentours plutôt de 800 € qu'autre chose. Et donc j'ai été très très content quand la personne avec qui on a établi un partenariat pour les extracteurs de jus, Nature et Vitalité, m'a dit mais moi j'ai un nouveau produit qui vient d'Allemagne, qui est équivalent au Vitamix en termes de puissance et de rendement, et qui vaut presque moitié moins cher. Oh, j'ai dit là tu m'intéresses, là tu m'intéresses. Et donc il m'a parlé de ce fameux Como Mix, je vais vous le montrer. Donc là, je fais la moitié de mon ananas. Hop. Ouais, je le coupe en dés grossiers. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup avec ces blenders qui sont tellement puissants. Hop. Voilà. On va faire ça pour David. Alors moi j'aime bien raser avec l'ananas, j'aime bien raser au plus proche de la peau parce que c'est là où se situe toute la bromélaïne et d'ailleurs la peau on peut la garder et on peut faire du jus avec la peau. Vraiment excellent. Coupez-la en petits tronçons. Tout ce qui est dur là dans les extracteurs de jus Oméga et d'ailleurs dans tous les extracteurs de jus, tout ce qui est dur je vous conseille de les couper en tout petits morceaux, la peau des citrons, des choses comme ça parce que sinon ça fait vraiment forcer les vis et les filtres et ça peut occasionner des casses qui sont pas obligatoirement prises par la garantie. Donc plus on découpe fin, mieux. C'est d'ailleurs à ce sujet-là, je reçois souvent beaucoup de messages. Sachez qu'avec l'association, si on a décidé de travailler avec Nature et Vitalité, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait à quel point leur service après-vente est assez exceptionnel, leur service de livraison est assez exceptionnel. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent « Oh, aux États-Unis, j'ai trouvé tel prix, tel prix, tel prix ». Je me permets de dire que la plupart du temps, c'est des fausses bonnes affaires parce que les surprises à l'arrivée, elles sont fréquentes, elles sont légion. Et quand vous avez un appareil qui arrive des États-Unis, qui est en 110 volts, qui n'a pas la bonne prise, qui ne fonctionne pas, pour le renvoyer aux États-Unis, on peut toujours s'accrocher. Donc c'est pour ça, je pense à ça parce que j'ai eu la réflexion cet après-midi. Donc tenez, je vous le montre le Como Mix. Alors si je vous le montre, c'est pas seulement pour vous faire bisquer, pour vous dire que l'association va avoir il est déjà, je crois, disponible sur le site Nature et Vitalité. Et d'ici, allez, une dizaine de jours, l'association va le proposer à un prix préférentiel pour tous ses membres. Donc, comme les extracteurs de jus, prix préférentiel là-dessus. On fera de même avec les déshydrateurs Excalibur dès le début janvier. Vous allez voir, on établit des partenariats. Et pareil, il y a les distillateurs Waterwise 4000 en série spéciale pour Régénère. Ça démarre début janvier. Donc, Como Mix, il est hyper simple. Il y a un bouton. Vous allez voir, question vitesse de rotation, c'est assez impressionnant. Là, je l'ai mis sans le. Donc, il y a soit un variateur, soit la version à impulsion, tout simplement. Il n'y a pas plus simple comme appareil. Vous allez voir, il est assez impressionnant. Allez, on va mettre nos quartiers là. Donc, quartier d'ananas. Je vais mettre. Allez. Oui, j'aime bien mettre un petit kaki. Pas deux, on va voir. Et alors, j'adore une pointe de curcuma et de gingembre avec l'ananas. Mais vraiment une pointe, parce qu'il ne faut pas que ça dénature. Donc une pointe, c'est vraiment... Voilà, allez. Un tout petit centimètre d'un tout petit rhizome. Et encore. Allez, hop, comme ça. Hop, pas tant. Attends, il faut pas... Vraiment un tout petit peu, c'est un tout petit peu. Hop là. Hop. Un tout petit peu de gingembre. Pour le goût et puis parce que le curcuma est bien plus puissant. On en exploite beaucoup plus quand on met du gingembre ou du poivre noir avec. Ensuite, on prend le kaki. On enlève la corolle. Coupé en deux. Ouais, la coco, on va peut-être pas la mettre cette fois-ci. Je ferme. Je prends mon truc. Voilà. Et c'est parti. C'est pas bien long ça, hein. Bien sympa. Ah, il y a une puissance colossale pour faire des smoothies, pour faire des déshydratations, des sauces déshydratées là comme on a mis tout à l'heure. Et puis alors au niveau onctuosité, l'ananas mixé
équilibre parfait là. Un ananas et un tiers, un kaki, pour moi c'est l'équilibre juste. Ah, je remettais bien un tout petit bout de kaki. Allez, un tout petit bout de kaki. On va refaire ça. Donc, 3/4 d'ananas. Ce qui serait top, là je l'ai complètement oublié, mais qu'on pourrait rajouter, c'est une gousse de vanille. Enfin, un petit bout de gousse de vanille. Allez, hop. Et ça suffit. C'est l'avantage avec ces blenders extrêmement puissants. Et je vous dis, celui-là, il va sortir à moins de 400 €, honnêtement, à 350 ou un truc comme ça, ou 370, je sais plus. Enfin voilà, moi je pense extrêmement bonne affaire. On va le goûter tel qu'il est là. Voilà, là on y est. Là on y est vraiment. Ah ouais, un bon équilibre entre... Hop, attendez. On va refaire le cadre un petit peu. C'est pas tout ça, mais... Bonjour. Jour 14. Ouais, jour 14. On n'a pas encore bien travaillé les éclairages. Ça va être un peu gothique là comme éclairage. Jour 14. Jour 14, Terra Incognita, vous l'avez compris. La dernière semaine, on va s'amuser pas mal avec des recettes. On va s'amuser pas mal avec des rencontres aussi. Vous allez voir pas mal de témoignages et de rencontres. On est allé loin en cette deuxième semaine. J'en suis vraiment ravi. Je vous remercie. Vous êtes 3000, alors vous êtes inscrits et je sais que vous êtes beaucoup plus à suivre le challenge, ce qui est absolument, vraiment, absolument stupéfiant. Je voulais vous signaler aussi plusieurs choses. Il y a maintenant dans le menu en haut, mais là je risque pas de me tromper au niveau des directions. Vous avez vu, il y a une petite refonte du site. On a enlevé la colonne de gauche. Alors la colonne de gauche, cette fois-ci, je vais pas me tromper. C'est celle-là. Vous me direz si j'ai juste. Bon, on a enlevé la colonne de droite donc, et on a tout recentré dans la colonne de gauche, ce qui donne un peu plus d'aération au site. C'est un peu en avant-première parce que le site va être refait, mais pareil, il y a beaucoup de temps de mise en place. Et donc ça va prendre encore un mois et demi. Et en attendant, on a un petit peu allégé le site avec le nouveau webmaster. Le menu a été refait aussi. Et à côté de l'accueil, il y a une rubrique questions. Il y a des questions techniques liées à l'organisation, fonctionnement du site, vous n'arrivez pas à vous connecter, quelle est la charte, et ainsi de suite. Et il y a questions de physiologie. Et vraiment, pour toutes les personnes qui se posent des questions, ça va être un véritable annuaire, sujet par sujet, extrêmement précis, avec des renvois, avec des liens. Ça se veut exhaustif, ça va se construire petit à petit, et ça va être une banque de références, de connaissances et de données qui, je pense, va être assez extraordinaire et qui va nous permettre bien d'alléger la rubrique des questions. Parce qu'actuellement, on n'y arrive pas, je vous le signale, on n'y arrive absolument pas. Si vous avez envoyé des questions et que vous n'avez pas de réponse actuellement, je suis désolé, il y a un petit souci actuellement. On n'a pas les moyens de nos prétentions. D'ailleurs, c'est un grand déchirement pour moi. Et vraiment, je prie régulièrement pour qu'il me soit envoyé des personnes qui, au niveau physiologie, puissent prendre ça aussi en charge. Parce que je pense que ce service de questions et de réponses directes, voire un chat dont je rêve directement, serait un service d'utilité publique absolument nécessaire, une sorte de SOS régénère 24 heures sur 24 qui pourrait répondre à toutes les questions, toutes les difficultés. Je trouverais ça extraordinaire. Et vraiment, j'appelle pour ça pour 2014. Ça fait partie de mes projets. Mais enfin, en attendant, on est un petit peu saturé. Donc, je vous prie de nous excuser vraiment si, voilà, on fait ce qu'on peut avec les questions. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'on fait ce qu'on peut avec les questions, mais que la mise en place de ce question-réponse sera certainement une très très bonne alternative. Notre reporter en Terra Incognita, je crois, a très mal fini. En tout cas, j'ai pas de nouvelles de lui depuis quelques minutes. La dernière bande vidéo qu'il m'a envoyée, j'entends clairement des menaces à la fin de la vidéo et puis plus rien. C'est le blanc complet. Je vous laisse découvrir les dernières images qu'il nous a envoyées. Je crains qu'il soit allé trop loin en Terra Incognita et qu'il ait débusqué des secrets interdits, ou en tout cas qu'il devait le rester jusqu'à la semaine prochaine.
Donc, bah, écoutez, je continue mes recherches. J'espère qu'on va le retrouver d'ici demain. Je vous souhaite une merveilleuse 13e journée. Non, 14e, une merveilleuse 14e journée en terra incognita. T'allumes Thierry ou pas? Pardon, ouais, t'allumes un petit peu là. Elle est belle celle-là aussi. Ah ouais, elle a quoi celle-là? Tomate, cumin. Ah ouais. Tomate, cumin, juste des tomates ouais, mixées. ça sent bon. Et c'est Un peu de marrant. quinton pour saler. Ah ouais. Ah ouais, on Et utilise et- le quinton, ça et c'est la... un petit peu de vinaigre aussi. D'accord. Un petit peu de vinaigre de cidre. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, ça c'est un bon truc. Moi, je m'embêtais pour faire. Je faisais sécher énormément de tomates en les découpant et c'est très laborieux. Alors que là, tu les mixes, t'en fais une pâte et t'as des crackers. Et après, qu'est-ce que tu as? Ben, t'as des super crackers comme ça. Attends, on va faire la mise au point dessus. Yes. Ah ouais, ça c'est. Hop là. Et puis alors, Ah ouais, il y a un peu de cœur. tu confirmes que ça croustille? Ah yes, hein? Ils sont fabuleux, yes. Fabulous. Fabulous. C'est mon copain du Kansas. Fabulous. Ouais. Puis là, on voit comment est-ce qu'on étale. Ouais, on fait des tas de tests là pour les recettes de la Noël là. Donc là, c'est du pure teasing. Qu'est-ce qui va venir à Noël? Donc des tas de recettes de crackers. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre des noix, des graines de lin, des graines de tournesol, des graines de je sais pas quoi, du sel, et puis autant de mélanges gloubi-boulga, que simplement avec quelques légumes, une bonne base un peu liquide. Ah, j'ai mis des carottes aussi dans ça. Ouais. Moi j'aimerais bien faire une fois se passer de tomates et essayer à partir d'un jus de carotte. On avait pensé à un jus de carotte brocoli par exemple. Pour faire un truc là un petit peu sympa à étaler. Joli celui-là aussi. Hein. Enfin les combinaisons sont hallucinantes quoi. Puis c'est tellement plus facile à étaler. Et voilà, pour Noël on commence à bricoler, on commence à préparer. Hein. Ouais, il faut, ouais. Tiens, regarde, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Waouh, il y en a d'autres. Waouh, ça s'échappe tout bas. Fabuleux cette escalibur. Oh, vous en avez fait, hein. Qu'est-ce que tu crois, ça bosse hein? Ah ouais. Ah, et regarde celui-là par exemple. Ça c'est super marrant. Hop là. Ah. Ça y est plus. Direct. C'est du direct live. Ça c'était de l'ananas mixé hier qu'on a mis au déshydrateur et ça fait ce qu'on appelle un cuir de fruits, donc une petite crêpe potentielle. Tu l'as goûté, hein, elle est vraiment excellente. Ouais, hein. elle est bonne, ouais, tu m'en as fait goûter avant. C'est la défrustration du crudivore, du raw bigoudin crudivore. Ouais. Tu as goûté? C'est bon. Tu as goûté toi David? Ah, allez. Allez, va. Ah ouais, mais tu sais que ça. Le goût du. Quand tu fais déshydrater des fruits, ça relève le goût sucré, je trouve. Ben, ça concentre. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que les produits déshydratés sont concentré. tels. Ouais, voilà. Faut pas se nourrir que de ça parce que ça va te manquer pas mal d'eau. Mais en ajout pour remonter le goût et tout, ouais, t'es pas censé tout manger quoi. Excusez-moi. Non, mais parce que le mec il te tchatche et tout. Hein. Il te tchatche. Les arts des choses c'est comme ça, tu sais. Il t'embrouille. Moi, je mange tout, moi. Oui, les Texans, non, les Kansassiens. Kansasien, oui. Oui, mais ça mange ici aussi. Ça grignote. Bon, non, t'es pas sur la caméra, je t'assure. Non, mais elle va bien, ouais. Là, tu te demandes, si je vois un film où je suis filmé, une seule vidéo où tu me vois. Mais par contre, les gens t'entendent.